Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Evan Petris, la rédaction Le Petit Journal à Londres. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Allez, direction la capitale de l'Angleterre et du Royaume-Uni, cette ville connue avec ses 300 000 Français qui y résident, même si ces dernières années, c'est peut-être un peu moins cool. Évidemment, le Brexit est passé par là. On va revenir sur tous ces sujets avec Evan, qui est à Londres pour lepetitjournal.com, partenaire de Londres. Bonjour Evan. Salut. Content de faire ta connaissance. On a appris à se découvrir il y a quelques minutes à peine. Tu m'as raconté ton parcours depuis le sud de la France et Saint-Raphaël, près de Nice, où tu es né et où tu as grandi. Dis donc, le soleil de la Côte d'Azur te manque pas trop dans la capitale anglaise ? Si, je pense que c'est la chose qui me manque le plus là, à l'heure actuelle. C'est clairement le soleil. Faut dire que, bon, en termes de jours de pluie, c'est largement au-dessus de Saint-Raphaël, hein ? Oui, effectivement. Lundi, mardi, jusqu'à dimanche. Alors, tu fais tes études en classe préparatoire de lettres du côté de Toulon, puis tu vas à Nice pour faire école de journalisme. Toi, tu te voyais bien travailler dans le domaine de la musique. C'était le premier domaine qui t'intéressait, qui te passionnait ? Absolument. C'était au départ pourquoi je m'étais lancé dans le journalisme. Je me suis dit que je voulais travailler dans la musique. Et en fait, par un détour, par tous ces stages-là, je me suis rendu compte que c'est la culture en soi qui me plaisait, ce qui se passait, que ce soit politique, économique ou quoi que ce soit, juste ce qui se passe dans la ville, c'est ce qui m'intéresse le plus. Résultat, tu vois une petite annonce pour ton stage de fin d'études et c'est Londres qui te botte le plus. Pareil, c'est parce que c'est le berceau de la pop musique que Londres t'intéressait ? Ouais, puis je me suis dit que j'allais profiter du fait que je parlais déjà un peu bien anglais pour pouvoir faire un stage à l'étranger, et c'était Londres qui m'appelait le plus parce que déjà je regardais un peu partout sur les planisphères, c'était vraiment Londres comme un phare qui m'appelait littéralement. Donc Résultat, tu sautes dans le train, je suppose, et t'atterris à Saint... L'avion, t'es allé en avion, bah oui, c'est plus facile. Moi, je suis à Lille, donc j'y vais en train. L'empreinte carbone est meilleure. Tu te souviens des premiers jours dans la capitale, de ton installation, trouver un logement, découvrir une autre culture, c'est pas très loin, mais c'est quand même différent. C'était merveilleux dans le sens où déjà c'était ma première expatriation et puis surtout parce que c'est une expatriation merveilleuse. À Londres, quand on arrive, on est un peu émerveillé par tout ce qui se passe, les grands buildings, et après on passe à des champs où il y a rien. C'est vraiment Londres, et puis les activités sont juste géniales. Il y a trop de trucs à faire ici et je me souviens être vraiment ébahi. Dans le sens où je prenais le métro et je me perdais littéralement parce que je comprenais rien avec le nombre de lignes et tout ça. Mais c'était vraiment génial déjà à l'arrivée. Comment tu te trouves ton premier logement ? Je pense que tu vas atterrir dans une petite chambre très chère, tu m'as dit. Une petite chambre, c'est à rajouter. C'était vraiment minuscule, mais comment on s'en sort ? Je pense que c'était de la recherche au préalable. Je pense que c'est difficile de venir et de se dire bon, je vais trouver une chambre. Donc, sachant que Londres, c'est vraiment compliqué en plus pour tout ce qui est logement. Mais effectivement, on recherche un peu une chambre avant et puis on essaie d'arriver avec ses petits moyens dans une petite chambre. T'étais passé par une appli, je pense. Ouais, j'étais passé par Spare Room. Donc l'appli principale quand on cherche un logement à Londres. Alors tu te retrouves stagiaire pour Le Petit Journal Londres. Ça c'est pas mal parce que les gens ne le savent pas toujours, mais les journalistes ont quelques accréditations, des entrées gratuites pour aller de ci de là, pour aller dans les coulisses. Et là tu te dis ça c'est chouette, ça j'aime bien. Absolument, c'est notre point fort, c'est quelque chose que les gens apprécient beaucoup, les journalistes apprécient beaucoup, c'est que tout ce qui est accréditation, puis notre métier en soi nous permet d'ouvrir des portes, nous permet de découvrir des choses. Et moi par exemple, j'ai pu aller voir des comédiens, j'ai pu aller dans des restaurants grâce justement à ces accréditations là, et c'est des choses que je n'aurais peut-être pas pu faire sans. Donc effectivement, on a nos petits avantages. Parle-moi du Notting Hill Carnaval qui a priori t'a marqué.
Ça, c'était tout simplement génial parce que moi, en plus, je suis caribéen d'origine et je suis allé dans une grande célébration caribéenne, justement. Donc voilà, il y avait peut-être 1 million de personnes qui déambulaient dans les rues de Londres. Tous animés, enfin, les rues étaient complètement animées. C'était juste génial et ça a duré 2 jours. Et c'était 2 jours littéralement de folie dont je me souviendrai toute ma vie. Est-ce qu'il y a justement un bar musical qui t'a marqué en particulier, 2-3 endroits peut-être à Londres qu'il faut absolument faire, qui sont pas forcément connus de tous? Ouais, je pense qu'il y a la chaîne des Simons. C'est quelque chose qu'on n'a pas en France et c'est une chaîne de bars qui sont répandus partout dans Londres. On en trouve partout. Et puis ça m'a vraiment surpris de voir à quel point les Anglais étaient fervents de ce genre de bar-là. C'était littéralement ce qui m'a choqué. Et après, comme des petites adresses, surtout faut faire les parcs impérativement parce qu'ils sont géniaux. Que ce soit des installations, simplement juste découvrir le parc, c'est déjà génial. Alors tu t'es fait un petit groupe d'amis français qui vivent sur place et du coup tu te balades un petit peu. Il y a une vie de Français qui se regroupent à Londres, qui se retrouvent dans des bars, qui vont manger au resto ensemble. Cette communauté interagit les uns avec les autres. Oui. Je pense qu'ils arrivent à se trouver via des groupes Facebook, via certaines annonces, via même certains agendas. Ces petits Français-là arrivent à sortir ensemble. Et à partir du moment où ils accrochent ensemble dans la ville de Londres, généralement, c'est des longues amitiés, je pense, parce que quand on passe des moments dans ce genre de ville-là, ouais, on reste longtemps ensemble. Et ce qui est bien, encore une fois, c'est qu'il y a énormément de trucs à faire. Donc ça peut aller du football à je sais pas, aller danser dans un concert le soir même. Enfin c'est génial. Alors Evan, pour résumer, tu as à peine 22 ans, tu fais tes études, un stage dans un pays, c'est là que tu vas t'installer, devenir expat et tu vas être embauché. Tu as fait un circuit extrêmement court en termes de carrière. J'ai eu cette chance-là. J'ai eu de la chance de bien m'acclimater quand même à Londres parce que ça reste quand même une ville compliquée. Et effectivement, je m'étais dit à l'arrivée de ce stage que j'aurais aimé continuer avec cette équipe-là du petit journal qui est absolument génial. Et effectivement, j'ai réussi grâce à eux et grâce à leur aide. Alors on salue Maël, Damien et Delphine qui bossent sur l'une des plus grosses éditions du réseau Le Petit Journal. On le disait, 300 000 Français à Londres. Ça donne autant de raisons à des visiteurs de venir chaque jour sur vos pages. Qu'est-ce qu'on trouve quand on est sur la section de Londres? De quoi on parle? Premièrement, on parle d'expatriés. Ça, c'est la première des choses. On essaye de parler des francophones et des Français expatriés à Londres. Donc voilà, peu importe les activités, que ce soit du business, du sportif ou du culturel, on essaie de parler principalement d'eux. Je pense que c'est le relais principal. Et ensuite, on a aussi de l'actualité, forcément, parce que quand on habite dans une ville, on aimerait bien savoir ce qui s'y passe. Donc voilà, on a aussi ces 2 branches principales. Et enfin, surtout les vidéos qu'on essaye en ce moment de mettre en avant. Alors l'idée des vidéos, c'est de faire visiter un musée lorsqu'il s'ouvre. L'idée, c'est de donner un petit peu envie de bouger dans la capitale. Absolument, de donner aux francophones envie de sortir à Londres, sachant qu'il y a la place pour le faire, et il y a les musées et expositions pour le faire. Donc c'est cool de leur donner un petit aperçu pour qu'ils aient un petit peu l'eau à la bouche, si je peux dire ça comme ça. Alors le Brexit tombe entre l'Union européenne et ce grand pays en 2020, le 31 janvier 2020. On en parlait hors antenne. C'est vraiment maintenant que les effets du Brexit se font réellement ressentir pour les Français expatriés. C'est aujourd'hui que les visas, ça devient compliqué. Les étudiants, les prix ont flambé et les règles qui s'accumulent et qui gênent le quotidien. Tu disais clairement, il y a une nostalgie de l'avant-Brexit aujourd'hui. Ouais, je pense qu'il y a un monde avant et après Brexit à Londres. Je pense que la ville c'est complètement transformée. C'est souvent le constat que les expatriés me font ici, les expatriés de longue date qui me disent que voilà, Londres c'était pas pareil avant et que malgré tout ça reste quand même génial, mais c'était pas la même chose. Que ce soit en termes de business implanté, de marché et tout ça. Malgré tout, il y a un phénomène là qui revient de plus en plus, c'est le retour à Londres en fait, parce que on sait que c'est un marché génial, on sait c'est multiculturel et que c'est une ville, c'est la ville la plus multiculturelle au monde, je pense. Et je pense il va y avoir un effet très prochainement de retour à Londres, que ce soit des francophones ou même du monde entier. Et puis un mot sur cette inflation que l'on ressent un peu partout dans le monde. Nettement en Europe et tout à fait de façon flagrante en Grande-Bretagne, avec par exemple, on le disait, sur le logement, ça devient dément, quoi.
Ouais, le logement, ça devient difficile, même pour une petite pièce. Il va falloir commencer à compter de grosses sommes, plus à 4 chiffres, 4-3, en tout cas. Et puis même pour ce qui est de la vie quotidienne, aller faire ses courses et tout, il faut bien choisir où on va, faut bien choisir ce qu'on veut manger, parce qu'effectivement, le panier peut très vite être lourd. Evan, merci d'avoir présenté l'équipe Le Petit Journal Londres. Comme je le disais, tu as fait un circuit plutôt court. Est-ce que malgré tout, quand tu te promènes sur Le Petit Journal et que tu vois les 73 autres éditions, il y a d'autres endroits dans le monde qui pourraient t'inspirer, qui pourraient te donner envie? T'es encore tout jeune, tu peux encore découvrir d'autres lieux. Si je vois plus grand, peut-être ce serait une ville comme New York ou c'est quelque chose d'encore plus grand. Mais Londres, c'est tellement génial, c'est tellement immense déjà qu'on se dit que c'est déjà le petit New York en soi. Donc déjà voilà, rester à Londres, continuer de bien travailler à Londres, je pense que c'est important. Mais tu te sens bien rester expat et pas forcément retourner à Saint-Raphaël? Ah, je pourrais pas. Voilà, c'est le constat que je suis fait en y retournant les dernières vacances, c'était que la vie d'expatrié, c'est celle que je chéris le plus. Eh ben, si ta famille écoute ce podcast, elle est au courant que t'es pas là de revenir. Désolé maman, désolé. Merci beaucoup en tout cas. Et dans le lien de ce podcast, vous pouvez découvrir l'édition Londres. À bientôt Evan. À bientôt. Français dans le monde. Français dans